Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité de notre Real Madrid. Aujourd'hui, on a 3 infos très importantes à vous partager et on commence fort. Parce que ce qu'on vit en ce moment, ce n'est que le début d'un très grand chapitre. Et parmi les noms qui soulèvent le plus d'espoir et d'enthousiasme dans cette nouvelle ère, il y en a un qui brille plus que les autres, Eduardo Camavinga. Le jeune crack français n'est plus une promesse, il est en train de devenir une pièce maîtresse, une figure incontournable du nouveau Real Madrid. Un Real en reconstruction, ambitieux, affamé, stratège et prêt à reconquérir le monde. Et Camavinga incarne cette ambition avec une énergie rare et une maturité qui dépasse son âge. Le revoir s'entraîner avec le groupe après des semaines compliquées de blessures est une joie immense. Pas seulement parce qu'il est remis physiquement, mais parce que c'est un signal fort. Il est prêt. Prêt à franchir le dernier palier. Prêt à s'imposer définitivement. Prêt à prendre ce rôle de leader du milieu que tout le monde pressentait depuis le premier jour où il a mis les pieds à Valdebebas. Parce que Camavinga, ce n'est pas juste un talent. C'est du caractère brut, un tempérament forgé pour les plus grandes scènes et un style de jeu qui fait lever les foules. Il a ce truc en plus. Une vitesse de lecture du jeu qui coupe les actions avant qu'elles ne naissent. Un coffre physique qui lui permet de couvrir tout le terrain. Une capacité à récupérer des ballons dans les pieds adverses comme un chien de garde. Et surtout, une personnalité qui ne tremble jamais, même face aux plus grands. Camavinga joue avec la fougue de la jeunesse, mais avec l'autorité d'un vétéran. Il veut tout gagner. Il veut tout donner. Il veut marquer son époque. Et s'il y a bien un moment clé pour lui, c'est maintenant. Il est au point d'inflexion de sa carrière. Celui qui peut faire basculer son statut, de pépite adorée à milieu de terrain d'époque. Et sous les ordres de Xavi Alonso, ce saut peut devenir une évidence. Parce que soyons clairs, s'il y a bien un entraîneur qui sait ce que c'est que de dominer le cœur du jeu au Real Madrid, s'il y a bien un homme qui comprend la pression, la complexité, les exigences de ce poste au Bernabéu, c'est lui. Xavi Alonso connaît chaque recoin de cette position. Il sait comment se comporter dans un match à haute intensité, comment survivre à l'étouffement d'un pressing, comment contrôler les tempos d'un classico, d'une demi-finale de Ligue des Champions, comment être le cerveau d'une équipe qui veut tout gagner. Et c'est pour ça que l'association entre Camavinga et Alonso peut être explosive. Le coach basque va lui apporter des détails cruciaux, corriger ses petites erreurs encore visibles dans son jeu, lui apprendre à tout lire, à tout anticiper, à choisir le bon moment, et surtout, lui transmettre l'art de briller dans les matchs où tout se décide. Camavinga a déjà montré des éclairs de génie. Mais avec Xavi, il peut atteindre l'excellence régulière. Son potentiel est immense, presque sans limite. Oui, c'est vrai, il n'a pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable match après match. Les blessures ont freiné sa montée en puissance. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes d'adaptation, comme pour tout jeune dans l'élite. Mais n'oublions pas où il joue. Le Real Madrid, c'est l'un des clubs les plus exigeants de la planète. Chaque poste y est disputé par des joueurs d'élite mondiale. Et malgré ça, Camavinga a toujours répondu présent. On a eu besoin de lui quand ça comptait vraiment. Quand l'équipe traversait des tempêtes, dans ces matchs qui réclament du courage, de la personnalité et une intensité physique hors norme. Et il a toujours répondu présent. Camavinga, ce n'est pas juste un nom sur une feuille de match, c'est une âme qui se donne pour l'écusson, un moteur qui propulse le Real dans ses moments les plus critiques. Et ça, nous les Madridistas, on ne l'oublie pas. Alors non, on ne peut pas le juger uniquement à travers le prisme froid des minutes jouées. Ce qui compte, c'est son impact. Et à chaque fois qu'il entre sur le terrain, quelque chose change. L'équipe le ressent. Le rythme s'accélère. La dynamique bascule. Sa présence est un souffle d'air frais, une injection d'énergie pure dans notre milieu de terrain. Il est lié au club jusqu'en 2029. Une preuve de confiance réciproque entre le joueur et l'institution. Et de ce qu'on sait, il n'a jamais douté. Son ambition est aussi claire que du cristal, triompher au Real Madrid. Pas pour faire partie du décor. Pas pour être une promesse éternelle. Il veut devenir une réalité incontournable. Un pilier, un leader, un homme de titre. Et il en a les moyens, par son talent, par son état d'esprit, par son engagement total. C'est pour cela qu'au-delà des rumeurs, des tendances passagères, ou même des recrues clinquantes, je crois en lui, sans réserve. Parce que ce n'est pas juste une question de talent. C'est une question d'attitude, de fidélité à ce blason, de comprendre ce que ça veut dire porter ce maillot. Et Camavinga, lui, l'a compris dès le premier jour, dès le premier entraînement,
dès le premier ballon touché à Valdebebas. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence au Real. Un nouveau projet, mené par Xavi Alonso, avec l'ambition intacte de tout gagner. Et dans ce nouveau cycle, tout le monde part de zéro. Une occasion en or pour Camavinga, car il ne s'agit plus de grappiller du temps de jeu comme remplaçant de luxe. Il s'agit désormais de s'imposer, de devenir une pièce indiscutable du 11, de montrer qu'il peut guider le milieu de terrain, qu'il peut être cette présence rassurante et puissante dans les moments clés, qu'il peut être le moteur de nos grandes soirées européennes, comme des batailles en Liga. Et moi, j'y crois, parce qu'il est prêt, parce qu'il a le talent, parce qu'il a la mentalité d'un champion. Et surtout, parce que le Real Madrid a besoin de joueurs comme lui, jeunes, ambitieux, engagés jusqu'au bout et animés d'une faim insatiable de victoire. On l'a déjà vu briller. Des matchs où il a été sans conteste le meilleur sur le terrain. Des gestes qui renversent le cours d'un match. Des récupérations impossibles qui évitent des buts. Il a cette capacité à faire basculer le destin. Et toi, madridista de cœur, comment tu le vois? Es-tu prêt à voir Eduardo Camavinga prendre les rênes de notre milieu pendant de longues années? À le voir marquer l'histoire, match après match, et soulever des trophées avec notre maillot blanc sur le dos? Que l'hymne retentisse, que le ballon roule et que Camavinga montre enfin au monde ce qu'il est vraiment, un champion forgé à la Casablanca. Xavi Alonso a déjà donné son feu vert. C'est un pas de plus dans la construction de ce que nous voulons tous, la meilleure équipe du monde. Et cette fois, le nom qui fait parler à Chamartin, c'est celui de Lucas Beraldo. Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2024, ce jeune défenseur brésilien de 21 ans avait tout du pari sur l'avenir. Transféré pour environ 20 millions d'euros, il débarquait en Europe avec l'étiquette de futur pilier défensif. Mais son adaptation à l'intensité et à l'exigence du football européen n'a pas été un long fleuve tranquille. Malgré quelques qualités évidentes, ses prestations n'ont pas dissipé les doutes, surtout lorsqu'il a été lancé dans des matchs à haute tension. Mais là où certains voient un problème, le Real Madrid voit une opportunité. Là où d'autres notent l'inconstance, nous décelons du potentiel brut. Beraldo a connu des hauts et des bas à Paris. C'est vrai. Des erreurs, un manque de sérénité dans des rendez-vous cruciaux, notamment en Ligue des Champions, l'ont légué derrière des options plus expérimentées dans la hiérarchie de Luis Enrique. Une concurrence féroce, une pression immédiate, et forcément, une marge de progression réduite. Et c'est précisément ce qui nous ouvre la porte. Car cette jeunesse, cette inexpérience, c'est aussi notre chance de pouvoir le récupérer à des conditions raisonnables. De l'accueillir à Valdebebas, de le faire grandir à nos côtés, dans un environnement qui forge les champions. Le PSG le sait, Beraldo a besoin de temps de jeu, de rodage, de confiance. Des choses qu'il aura du mal à obtenir à court terme au Parc des Princes, tant les attentes y sont élevées. C'est pour cela que la direction parisienne privilégie aujourd'hui un prêt ciblé, intelligent, qui permettrait aux joueurs de grandir sans le couper définitivement de leur projet. Et qui d'autre que le Real Madrid pour lui offrir ce contexte idéal? Plusieurs clubs européens se sont renseignés, mais notre club a déjà posé une option sérieuse sur la table. Beraldo, de son côté, est prêt à relever ce défi. Il sait que son avenir immédiat passe par un nouveau départ, un nouvel environnement. Un club où il pourrait retrouver ses sensations et prouver enfin l'étendue de son talent. Et cet endroit, c'est le Santiago Bernabéu. Lucas Beraldo, un diamant brut que Xavi Alonso veut tailler à sa manière. Un jeune défenseur que le Real Madrid pourrait transformer en joyau défensif de la nouvelle génération. Mais pourquoi ce nom doit-il éveiller autant d'enthousiasme chez nous, supporters madridistas? Pourquoi cette possible arrivée serait un coup de maître pour l'avenir de notre club? Parce qu'il incarne exactement ce que doit être la relève. Jeunesse, potentiel et marge de progression énorme. À seulement 21 ans, malgré un passage délicat à Paris, Beraldo a déjà montré des qualités rares. Et maintenant, imaginez ce qu'il pourrait devenir sous la houlette d'un maître tacticien comme Xavi Alonso. Un coach qui connaît chaque centimètre carré d'une défense, qui sait parler aux jeunes, les guider, les faire éclore dans un cadre d'excellence. À Madrid, il trouverait tout ce qu'il lui faut pour grandir, de la rigueur, des modèles à suivre, une institution qui n'accepte rien d'autre que le sommet. Entouré de la culture de la gagne, poussé par les exigences d'un public mythique, Lucas Beraldo pourrait bien devenir un acteur clé du futur du Real Madrid. Une promesse à façonner, un pari à fort rendement, et peut-être le prochain grand nom de notre mur défensif. Lucas Beraldo peut devenir une référence mondiale à son poste. Pas juste un joueur de passage, mais un visage fort, une figure qui marque une époque dans notre défense. Ce genre de profil rare,
qu'on façonne avec du temps, de la confiance et qui finit par s'imposer comme une évidence. Miser sur lui, ce n'est pas un simple pari. C'est investir dans une décennie de solidité, de leadership et, bien sûr, de nouveaux titres pour remplir nos vitrines. Son mental, sa soif de progression, son humilité, tout colle parfaitement aux valeurs du Real Madrid, celles qui nous ont fait triompher encore et encore. Et au-delà de la mentalité, il y a le jeu. Lucas Beraldo n'est pas qu'un défenseur physique capable de gagner ses duels. C'est un joueur moderne, technique, doté d'une belle qualité de relance. Sa capacité à casser les lignes par la passe, à construire proprement depuis l'arrière, à initier les attaques, c'est exactement ce que cherche notre Real et ce que veut implanter Xavi Alonso. Dans le football d'aujourd'hui, la relance n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et avec son intelligence tactique, sa vision du jeu, son sens du placement et son pied gauche naturel qui apporterait un équilibre précieux à notre ligne défensive, Beraldo coche toutes les cases. Il a le profil parfait pour s'intégrer au style qu'Alonso veut insuffler. Un jeu intelligent, basé sur la maîtrise, la relance rapide et la verticalité contrôlée. Le fait même que Xavi Alonso ait validé le profil de Lucas Beraldo est un message fort. Notre nouvel entraîneur, brillant, méticuleux, avec une vision limpide de ce qu'il veut construire, voit en lui le complément idéal pour solidifier notre défense. Et ce n'est pas anodin. C'est le signe que la planification sportive du Real va dans le bon sens. Qu'on ne cherche pas seulement des noms ou des stats, mais des joueurs qui collent parfaitement à l'idée de jeu du coach et à l'identité du club. C'est ça, la différence. Tandis que d'autres clubs claquent des fortunes pour des stars déjà établies ou improvisent des solutions de court terme, Florentino Pérez et sa cellule travaillent avec lucidité et ambition. Beraldo, c'est un choix de vision. Un recrutement intelligent, cohérent et tourné vers l'avenir. Et la situation actuelle du joueur, en manque de temps de jeu au PSG, nous ouvre une porte en or. Si Paris accepte un prêt avec option d'achat ou même une vente à un prix ajusté, le Real Madrid pourrait frapper un grand coup, à moindre coût. Et dans l'idéal, un prêt initial permettrait à Beraldo de s'adapter sans la pression d'un transfert définitif, de découvrir la Liga, le Bernabéu, l'exigence du vestiaire madrilène, de grandir sans brûler les étapes et de se transformer, petit à petit, en un pilier défensif taillé pour le sommet. Mais maintenant, passons à la troisième bombe du jour, et elle risque de secouer tout le pays. Fermin Lopez. Oui, vous avez bien entendu. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone est dans le viseur du Real Madrid. Et ce n'est pas une rumeur en l'air. Fermin ne veut plus continuer à Barcelone. Et encore mieux pour nous, Joan Laporta a déjà baissé les bras et fixé son prix à 40 millions d'euros. Une situation explosive, surtout venant de l'ennemi juré. Car quand le Real Madrid pose les yeux sur un joueur, c'est sa volonté qui finit par tracer le chemin. D'après des sources très fiables, des voix proches des hautes sphères du mercato catalan, pas des rumeurs Twitter, mais ceux qui savent ce qui se passe dans les couloirs, les discussions entre l'entourage de Fermin Lopez et la direction merengue durent depuis plusieurs semaines. Et la tendance est claire. Tout pourrait s'accélérer dans les jours à venir. Oui, Madridista, on pourrait bientôt voir un ancien espoir du Barça revêtir notre tunique. Un nouveau talent pourrait bientôt fouler les terrains de Valdebebas. Mais ce qui a vraiment provoqué un séisme à Barcelone, c'est que Fermin Lopez n'a pas écarté l'idée de porter le maillot du Real Madrid. Imaginez la colère en Catalogne. L'entraîneur Blaugrana, Hansi Flick, l'a même déclaré publiquement. Si Fermin n'est pas à 100% concentré sur le Barça, il ne comptera pas sur lui. Un aveu clair. Un aveu de peur. La peur de perdre un diamant qu'il croyait inatteignable. Pendant qu'à Barcelone, c'est la panique. Chez nous, c'est l'union sacrée autour d'un projet ambitieux. Un projet où Fermin Lopez serait bien plus qu'un symbole. Il serait un choix de grandeur, une claque monumentale à ceux qui pensaient que notre rival éternel garderait ses joyaux à l'abri. Mais pourquoi ce transfert serait-il si excitant? Pourquoi ce serait un coup de maître du Real Madrid? Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce dossier allume en moi, et j'espère en toi aussi, un feu d'enthousiasme impossible à éteindre. Premièrement, c'est son style de jeu. Sa qualité technique, son explosivité, sa capacité à casser les lignes et à se projeter dans la surface adverse colle parfaitement à l'ADN du Real Madrid. Fermin, ce n'est pas juste un passeur élégant. C'est un joueur qui sent le but, qui surgit là où on ne l'attend pas, qui dribble avec intelligence, qui pense vite, qui joue juste. Il est ce milieu de terrain offensif moderne, complet, capable de faire la différence dans les 30 derniers mètres. Dans un football où le milieu de terrain est le cœur battant de l'équipe, avoir un joueur comme lui capable de créer, d'enchaîner, de marquer est une bénédiction. Nous, on ne veut pas une possession stérile. On veut du danger, de la profondeur,
Et Fermin, c'est exactement ça, un joueur qui transforme le jeu en but. Deuxièmement, il n'a que 21 ans. Et pourtant, il a déjà montré ce qu'il valait dans l'élite. Malgré les tempêtes internes de son club actuel, il a répondu présent. À chaque fois qu'il a eu sa chance, il a montré qu'il était prêt. Et maintenant, imagine-le dans l'environnement ultra-professionnel du Real Madrid, entouré des meilleurs, guidé par une structure d'excellence. Sa progression pourrait exploser. Et son plafond, il n'en a pas. Fermin a tout pour devenir une figure majeure dans notre entrejeu. Une décennie de créativité, de leadership offensif, de titres. Parce que oui, investir sur lui, c'est miser sur du concret, sur un futur pilier, un nom qui pourrait marquer notre époque. Mais au-delà du jeu, il y a ce qui compte encore plus, la mentalité. Sa volonté de rejoindre le Real Madrid est un saut d'engagement total. Il ne s'en cache pas, il n'est plus heureux au Barça. Il veut autre chose. Il veut plus. Et quand on lui a demandé ce qu'il pensait du Real Madrid, il n'a pas détourné le regard. Il a laissé la porte grande ouverte. Et ça a fait trembler tout Barcelone. Car quand un talent aussi prometteur choisit de tourner le dos à la Catalogne pour embrasser la grandeur du Real, ça veut dire quelque chose. Ça parle de la magie de notre blason, de cette promesse unique de gloire, de légende, d'histoire à écrire. Fermin ne veut pas seulement réussir. Il veut réussir au Real Madrid. Et ça change tout. C'est le type de recrutement qui nous fait nous sentir invincibles. Parce qu'on ne signe pas juste du talent. On signe le désir de triompher dans le plus grand club du monde. La stratégie de Florentino Pérez, une fois de plus, fait la différence. Tandis que nos rivaux se perdent dans des luttes internes ou des recrutements aveugles, nous tissons un projet patient, intelligent, visionnaire. Les discussions avec les représentants de Fermin durent depuis déjà 2 semaines. Un signe clair que ce n'est pas un bruit de couloir, mais un dossier sérieux, maîtrisé. Une issue heureuse est espérée dans les prochains jours. Ce serait une nouvelle démonstration de la maîtrise de Florentino Pérez, de sa capacité à bouger dans les coulisses du football mondial, à convaincre des talents, même ceux qui viennent de chez l'ennemi. Et le plus important, c'est que Fermin choisit Madrid, lui-même, par conviction, parce qu'il sent que c'est ici qu'il peut grandir, briller, écrire l'histoire. Projet sportif inégalable, éclat irrésistible de notre soleil, enchantement d'une philosophie unique. Ce qui se construit au Real Madrid attire bien plus puissamment que n'importe quelle idéologie ou tentative désespérée de rétention. Le Santiago Bernabéu ne séduit pas, il aspire les talents. Et face à cette force d'attraction, même Joan Laporta a fini par jeter l'éponge. Évalué fermement à 40 millions d'euros, c'est l'aveu d'un Barça à bout de souffle, incapable de rivaliser avec la volonté du joueur et avec la grandeur du Real Madrid. Pour eux, 40 millions, c'est une fortune pour un jeune qui n'est même pas un titulaire indiscutable. Pour nous, c'est un pari maîtrisé, un investissement sur un talent exceptionnel, prêt à tout donner pour réussir chez nous. Mais au fond, cette situation révèle quelque chose de bien plus grave, une gestion catastrophique du côté catalan. Là-bas, on ne sait plus reconnaître la valeur de ce qu'on forme à la maison. Et au lieu d'accompagner le joueur, que fait Hansi Flick? Il le menace. Il le condamne publiquement. S'il n'est pas concentré, il ne jouera pas. Voilà l'expression d'un club en crise, d'un entraîneur dépassé. Fermin, lui, a déjà choisi. Il veut un nouveau départ, un projet clair, une ambition à sa hauteur. Et cette différence de mentalité est frappante. D'un côté un club qui se débat avec ses fantômes, de l'autre un Real Madrid serein, solide, prêt à accueillir un joyau de plus dans sa couronne. La Maison Blanche, c'est un cocon de stabilité, une promesse d'avenir, un tremplin pour briller sans pressions inutiles. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire, et comme toujours, à la Madrid.